Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment utiliser GitHub avec Unity. Donc, cette vidéo va être une introduction à GitHub et s'adresse vraiment aux débutants. Et du coup, il se peut que je vais être vague sur certains trucs, mais si vous voulez un tuto vraiment plus, enfin pas un tuto, mais une vidéo plus axée sur comment utiliser GitHub heu, ou Git en général, hem, voilà, genre je pourrais la faire de manière plus poussée que celle-ci. Du coup, déjà, pourquoi utiliser GitHub et qu'est-ce que GitHub? Donc GitHub, en fait, c'est juste, entre guillemets, le remote, donc le serveur, en fait, c'est là où vont être hébergés les Git, globalement, voilà. Genre de façon très simple, c'est ça. Un Git, donc Git, c'est quoi? C'est un gestionnaire de version. C'est-à-dire que en gros, vous pouvez avoir plusieurs versions, d'un programme, de code, et cetera. Et donc ça marche avec des commits, donc des commits entre guillemets, c'est des changements et vous pouvez avoir plusieurs branches et puis vous pouvez merge les branches, et cetera. Et du coup, GitHub, c'est pour, entre guillemets «collaborer» parce que vous pouvez avoir des Git, locaux, donc sur vos PC, et cetera. Mais du coup, GitHub, ça permet d'héberger, tout ça et du coup de collaborer. Ou alors tout simplement de sauvegarder un peu comme un drive. Voilà. Mais, vous allez me dire pourquoi utiliser GitHub et pas juste se mettre, sur un drive par exemple? Ce qui serait un peu, dégueulasse du coup pour du code. Pourquoi? Parce qu'en fait Git en général, c'est assez intelligent. C'est que, ça ne upload que vos changements et ça ne sauvegarde que vos changements. C'est-à-dire que si jamais, vous touchez une ligne de code, bah, ça va juste envoyer la ligne de code qui a été modifiée et ça va pas envoyer tout le reste. Heu, Alors que, bah, par exemple pour un drive, vous changez une ligne de code, vous devrez tout re-upload d'un coup et du coup forcément, bah, ça crée des problèmes. Enfin oui, ça crée des problèmes. Alors que Git, vraiment, ça permet de changer juste une ligne de code et d'avoir une version différente. Vous pouvez aussi très facilement revenir en arrière, vu que c'est des versions. Bah, en fait, vous pouvez dire, bah ok, j'enlève le commit, et du coup, s'il enlève le commit, bah c'est simple, vu qu'il a les changements, donc il enlève les changements, il remet ceux d'avant. Donc du coup, ça fait que vous pouvez très facilement, par exemple, si vous faites de la merde dans votre projet, et ce qui arrive, hein, genre même avec des pros, euh, en fait, vous pouvez toujours revenir en arrière. Et puis si vous avez suffisamment bien fait votre Git, euh, vous aurez toujours une version stable qui sera de votre programme, qui permettra que si jamais il y a quelque chose qui explose votre projet, vous pourrez toujours kill cette branche-là, entre guillemets, et revenir à une version stable. Alors que si vous êtes sur un drive, bah, vous aurez juste 1 million de versions. Ça va prendre, si vous avez des trucs lourds, ça va prendre beaucoup, beaucoup de place et ça va causer des problèmes. Donc, du coup, donc GitHub, c'est très utile, mais, bah, il faut du coup l'utiliser. Comment l'utiliser? Alors déjà, vous allez sur github.com, du coup, donc c'est ce site-là, et bah, faut vous créer un compte. Donc, je vais pas, enfin voilà, je vais pas vous expliquer comment créer un compte, mais voilà. Enfin, voilà, vous mettez votre adresse mail, nanani, vous continuez, enfin vous créez votre compte. Et donc ensuite, vous devrez télécharger donc quelque chose, un logiciel qui va faire le lien entre votre PC et le GitHub du coup, et qui permet de gestionner la version. Alors vous pouvez le faire aussi directement dans GitHub plutôt, mais c'est pas conseillé du tout. Vaut mieux avoir donc un logiciel qui permet de faire le lien entre guillemets. Donc, il y a eu une petite coupure parce que j'avais oublié de mettre le logiciel principal qu'on va utiliser dans cette vidéo. C'est donc GitHub Desktop.
Donc GitHub Desktop, ça permet vraiment de faire le lien entre votre compte du coup GitHub littéralement et votre repo sur votre PC en fait, votre projet. Et donc c'est un logiciel qui est pour moi extrêmement simple à prendre en main. Du moment que vous avez un peu compris comment marche Git en fait. Euh, on va dire que le principal défaut de ce genre de logiciel, c'est que en fait, vous appuyez sur des boutons et vous savez pas ce que vous faites. Du coup, ça fait que en fait, vous savez pas forcément. Alors, si, il y en a, ils savent et du coup, ils l'utilisent bien, mais on va dire pour les débutants, les débutants ont tendance à cliquer sur tous les boutons et casser entre guillemets les gits, tu vois? Même si, on peut pas réellement casser un git, mais c'est entre guillemets l'expression. En mode, faut faire des retours en arrière parce qu'on a fait des merges n'importe comment et cetera. Bref. Mais du coup, ce genre de logiciel est un logiciel très simple à prendre en main, heu, comme j'ai dit, du moment que vous savez utiliser, Git et vous comprenez comment ça marche. Donc c'est le logiciel qu'on va utiliser, dans cette vidéo, mais je vais vous proposer aussi d'autres logiciels, heu, afin que, voilà, vous pouvez, prendre celui que vous préférez. Donc, en premier on a GitKraken, voilà. Alors, c'est pas un logiciel que j'ai utilisé, donc j'ai jamais utilisé GitKraken, mais je sais qu'il y a des gens qui utilisent GitKraken et qu'il y en a beaucoup. Je ne connais pas réellement, je pourrais pas vous dire d'expérience qu'est-ce que GitKraken pourrait vous apporter réellement. Mais je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent et qui aiment bien, on va dire. Voilà. C'est juste, je pose ça là pour que vous pouvez vous renseigner par la suite et vous dire, ok, il n'y a pas que GitHub Desktop, il y a aussi d'autres alternatives. Pareil, donc SourceTree. SourceTree, pareil, c'est une alternative. Et je sais que beaucoup de gens, donc des gens que j'ai parlé, qui sont réellement, enfin voilà, qui utilisent ce genre de logiciel depuis plusieurs années, préfèrent SourceTree souvent à GitHub Desktop. Voilà. Mais pour moi, le meilleur, c'est celui que j'utilise tout le temps, mais c'est, on va dire, le plus complexe, entre guillemets. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous permet de comprendre ce que vous faites. C'est Git, donc tout simplement Git, donc c'est Git Bash en fait. Et en gros, c'est tout simplement un terminal de commande. Donc là, en fait, vous devez taper des commandes qui vont réellement, par exemple, si vous voulez faire un commit, vous pouvez faire votre commit de plein de façons différentes et vous avez vraiment le contrôle de, de ce que vous faites en fait. Contrairement aux trois autres, enfin même à tout ce qui est donc ce qui s'appelle les GUI en fait, genre tout ce qui a des UI dedans, le problème c'est que c'est des boutons et derrière ces boutons il y a des commandes. Sauf que ces commandes on peut pas les changer. Et du coup, vous pouvez pas toujours savoir ce que vous faites. Voilà. Et vous n'avez pas forcément. Alors que là, bon, vous êtes sûr à 100% que vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Dans le sens où, en fait, c'est simplement les commandes qui sont envoyées à à GitHub. Enfin, ou même à Git en général, hein, genre, voilà. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, mais le problème, c'est qu'il faut apprendre des commandes. Voilà. C'est, on va dire, le principal problème, et ça peut faire peur. Ça peut faire peur, mais personnellement, c'est ce que j'utilise. Voilà. Bref, revenons sur GitHub Desktop. Donc, vous l'installez, etc. Et Et une fois que vous l'installez, vous aurez ça. Donc euh, là, euh, là, vous avez donc GitHub Desktop. Et, euh, et donc il y a plusieurs manières de créer ce qu'ils appellent un repository. Vous pouvez soit le créer depuis GitHub Desktop, je vais vous montrer comment faire, ou vous pouvez le créer via GitHub. Donc, pour le créer via GitHub, ce qui est plus simple, je vais vous montrer mon GitHub. Tac.
new repository, tac. Et donc, là, vous pouvez avoir des templates. euh, en fait, c'est des types, entre guillemets, des trucs préfaits, en fait. Enfin, c'est un template, littéralement, que vous avez créé et qui permet que si vous faites plein de fois, je sais pas, si vous avez plein de fois un projet que vous devez à chaque fois monter, etc., mais que c'est de la même façon, bah, en fait, vous pouvez tout simplement faire un template et ça vous mettra directement tous les fichiers que vous avez besoin. Donc, là, on voit owner, donc c'est moi, mais on peut mettre d'autres trucs. euh, voilà, genre, en fait, vous avez soit votre compte, soit les organisations dans lesquelles vous êtes. Là, on va le mettre sur mon compte, repository name. On va mettre, euh, je sais pas, test GitHub. Voilà. Description, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop. On va le mettre en privé. On va ajouter un readme. Et, très important, le git ignore. En gros, le git ignore permet de ne pas envoyer tout, mais automatiquement. C'est-à-dire que si jamais vous voulez pas envoyer le point .exe parce que c'est assez lourd, par exemple, bah vous dites ok, j'envoie pas le point .exe. Et il va jamais l'envoyer, il va totalement l'ignorer. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez plein de templates de gitignore qui existent. Et il y en a un pour Unity. Enfin, en fait, il y en a un pour Unreal, Unity, vous voyez, plein de langages. Tac, tac, tac. Voilà, Unity. Tac. Et Unity va automatiquement ignorer plein de trucs. Par exemple, le fichier, le dossier librairie, qui pèse très lourd, mais qui ne sert à rien d'envoyer au serveur, vu que en fait c'est généré par Unity. En fait, c'est les packages que vous avez installés, sauf que les packages, ils sauvegardent juste le nom du package que vous avez installé, ou son lien, entre guillemets, mais il va pas, il n'a pas besoin de sauvegarder le package en lui-même, parce qu'il le retélécharge. Donc voilà. Donc, Git ignore. Unity, c'est très important. Si vous êtes sur Unity, si vous êtes sur Unreal ou quoi, ou genre vous faites du C++, j'en sais rien, vous faites un autre Git ignore. Voilà. Et vous pouvez même le créer, le customiser comme vous voulez. La licence, bon, moi là je m'en bats les couilles, mais ça dépend de votre projet, ce que vous voulez faire en fait. Enfin, si vous voulez que votre projet soit. Enfin, si votre projet typiquement est open source ou quoi, c'est bien de mettre une licence, de choisir la licence dans laquelle vous voulez être. Est-ce que les gens ont le droit de reprendre votre code, etc. Voilà. Voilà, donc là, vous faites Create Repository. Euh, et en fait, si vous créez votre repository, tac, vous voyez, hop, .gitignore.readme. Voilà, donc là, c'est juste ça. Et vous voyez qu'il y a un commit. Euh, Maintenant, on va aller sur GitHub Desktop et je vais créer un repository d'une autre manière. Enfin, je vais vous montrer comment créer un repository avec GitHub Desktop sur un projet déjà existant. Parce que là, vous voyez que j'ai un projet existant, mais il n'est pas, voilà, il n'est pas upload. Enfin, il n'est pas sous repository. Donc, vous pouvez faire File, Add Local Repository, vous faites Choose, et là, vous allez ici dans, je sais pas, Test Git, voilà, vous faites Select, Create, Test Git, tac, Initialize, et là, vous avez en fait les mêmes paramètres que ce que je viens de vous montrer. Donc, gitignore, on va mettre Unity, très important, et licence, non, créer. Et là, alors là, vous avez Git LFS, c'est important de le mettre. En fait, en gros, c'est Large File Storage, ce qui, en gros, littéralement, stockage de fichiers lourds. Et si vous avez, parce que forcément, les changements, enfin, sauvegarder les changements d'énormes fichiers de plusieurs, par exemple, plusieurs centaines de MO, plusieurs gigas, j'allais dire centaines de gigas, mais c'est quand même compliqué, de gigas, bah forcément, ça reste pas ouf. Et du coup, GitLFS permet de le faire de manière plus intelligente. Voilà. Nous, on va le faire, parce que pour un projet de jeu vidéo type Unity, ça peut être, c'est intéressant. Tac. Et du coup, là, publish repository.
tac. Et moi j'ai coché Keep this code private. Donc en gros, le code reste privé. Si vous voulez, par contre, si vous voulez ramener ce repository sur votre PC, donc là, vous allez non pas dans Add Local, mais là c'est l'inverse, donc c'est clone. Hop, ici, et là vous mettez test git. Putain, test git. Non, attends, c'était quoi? Non, c'est test GitHub. Ah voilà, c'est bon. Parce qu'il fallait actualiser parce que j'avais pas. Enfin bon, bref. Tac. Et là vous faites clone. Vous mettez où est-ce que vous voulez. Voilà. Donc je vais pas vous montrer forcément sur lui, mais je peux vous montrer sur tac. Euh, test GitHub. Je crois. Attends, c'est lequel? Non, c'est lui. Voilà. Tac. Voilà. Donc vous voyez que là, il y a tout, mais il n'y a pas tout en fait. Si on va ici, vous voyez que le dossier librairie, il n'est pas. Mais il y a package. Et vous voyez que package, si je vais dans le manifeste, vous voyez que tout ça, c'est tout ce que le projet utilise. Et donc, ça, c'est bien de le stocker parce que c'est littéralement tout ce que le projet utilise, tout ce que le projet a besoin, mais librairie, c'est les vrais fichiers de tous ces trucs en fait. Mais ça, la librairie, c'est téléchargé par Unity automatiquement. Du coup, bah, en fait, ça sert à rien de le mettre sur Git, puisque faut juste mettre les références de ce que vous utilisez. Et typiquement, ça, c'est comment faire utiliser GitHub. C'est pas upload tout, mais upload uniquement ce que vous avez besoin pour lancer bien le projet. Voilà. Donc voilà. Donc, maintenant, alors, il y a plusieurs manières d'utiliser GitHub, euh, notamment, enfin, il y a des manières plus ou moins dégueulasses. Là, si vous êtes tout seul, en vrai, vous pouvez juste faire des commits. Voilà. Ça marche, parce que vous êtes tout seul, puis vous n'allez pas avoir de conflit, etc. Par contre, si vous êtes à plusieurs, c'est une très 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 mauvaise idée de juste aller dans le main et de tout push dans le main. C'est vraiment, voilà, c'est horrible. Euh, du coup, moi, ce que je fais quand je suis à plusieurs, c'est ce qui s'appelle le feature branch. En gros, c'est dès que vous faites une feature, vous faites une branche. Et dans cette branche, vous faites des commits. Et à la fin, vous mergez la branche avec une pull request dans la branche dev. Et cette branche dev, quand c'est stable, on le merge dans le main. Ou dans la branche release. Enfin, voilà, vous voyez. En gros, c'est plusieurs branches qui servent qu'à une chose. Euh, et qui permettent d'avoir beaucoup moins de conflits. Alors que si jamais vous faites des branches par exemple à votre nom, ça peut causer des problèmes dans l'organisation en fait. Et, euh, et aussi par exemple si vous avez une branche à votre nom par exemple, et que vous travaillez sur un truc, une feature par exemple, je sais pas, vous faites une IA, mais vous avez, enfin voilà, vous devez travailler sur un autre truc que l'IA, et vous demandez à votre teammate de reprendre le travail de l'IA, bah, si vous avez une future branche, vous avez une branche IA, vous pouvez littéralement switch de branche et votre teammate reprend votre travail dans la branche. Alors que si jamais vous avez des branches à votre nom, ça risque de faire de la merde. En fait, vous allez devoir reprendre sa branche, etc. Du coup, ça fait que vous mergez la branche dans enfin, sa branche dans la vôtre, ce qui crée plein de problèmes. Ça peut créer plein de conflits, etc. Alors que le feature branch, pour moi, est plus efficace. Voilà. Mais je ferai peut-être une vidéo consacrée aux futures branches. On va pas forcément parler aujourd'hui. Mais c'est bien de l'évoquer pour que vous puissiez vous renseigner en fait. Oula. Donc maintenant, je vais vous montrer en fait tout simplement comment utiliser Git. Du coup, j'ai créé un script qui a rien dans, voilà. Et donc là, on va dire c'est votre code que vous avez fait, etc. Et vous voulez le mettre en ligne. Donc,
Hop, vous arrivez ici, vous voyez qu'il y a deux fichiers parce que Unity génère automatiquement un fichier .meta sur les fichiers qui sont générés. En fait, c'est tout simplement la configuration du fichier dans le moteur, de comment il va être interprété. Donc là, voilà, vous avez plein de trucs, voilà, genre l'icône, bref. Et du coup, ça c'est le script, et vous voyez que tout est vert. Pourquoi tout est vert? Parce qu'en fait, ce fichier, il est nouveau. Donc du coup, tout est en plus. Tac. Et vous voyez qu'ici, il y a un plus. Donc ici, on va écrire add code, hein, genre, voilà, je vais pas me faire chier. Mais il faut se dire que ce... comment? C'est très important de mettre au moins un titre clair à votre commit. C'est vraiment super important parce que je vois des gens qui font ça et honnêtement, ça fait chier. Du coup, mettez un commit. Donc moi, je vais mettre add code parce que, enfin voilà, c'est un test, mais je pourrais même mettre add test test.cs. Oula. Euh, voilà. Avec une petite description, Nani, j'ai fait ça. Enfin, tu vois, genre, voilà. Moi, je vais juste faire ça. Et donc, on fait commit. Tac. Et donc là, commit, en gros, ça veut dire que le commit a été fait en local. Mais, du coup, alors, si je vais ici, ouais. Est-ce que c'est bien lui? Je vérifie quand même. Oui, c'est bon, c'est bien lui. Parce que ce serait con quand même de vous montrer un truc, voilà. Vous voyez qu'il y a toujours un commit et qu'il n'y a pas ce script. Parce qu'en fait, il faut push. Donc on va push. Paf. On push. Donc ça c'est envoyé au remote. Vous voyez que ici si j'actualise, il y a test.cs. Voilà. Et vous voyez que ici il y a deux commits. Et ici, donc si on va, donc ça c'est voilà, genre vous avez plein d'informations sur le commit, euh, son identifiant, oula, pourquoi j'ai cliqué, je sais pas. Voilà. Le commit d'avant, enfin voilà, vous avez plein d'informations. Et là ici les changements. Voilà. Et vous voyez que ici vous avez deux fichiers en plus, etc. Maintenant, donc ça c'est très bien, si vous travaillez tout seul, vous êtes dans le main, mais maintenant, imaginons que vous voulez faire des IA. Donc du coup, on va faire une branche. Donc je le fais à la mode feature branche. Je le fais pas, voilà. Donc on va dire AI, create, voilà. Simplement, on upload la branche, donc on push, tac. Ici, on peut voir que paf, 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 on a deux branches maintenant. Et donc, imaginons que je fasse un script classe AI, mono behavior, paf, que je le mette dans un nouveau fichier. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mes changements. AI, on va push, begin AI, voilà, hop. On commit, on push, tac. Et ici, tac. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a eu aucun changement. Vous voyez, toujours de commit, il n'y a pas le script. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, on l'a fait dans une autre branche. Donc, tac, si on va dans AI, il y a trois commits. Vous voyez qu'il y a begin AI et AI, voilà, et créé. Comment remettre ça dans le main? Tout simplement, alors, vous pouvez le faire, je vous montre, mais personnellement, j'aime pas. Vous pouvez aller ici dans le main. Donc, vous voyez que si on va dans le main, AI n'existe plus. Voilà, il n'existe plus. Et vous pouvez faire choose the branch to merge into main. Et vous prenez AI, vous voyez qu'il y a un commit. Moi, je trouve cette méthode pas ouf. Vraiment pas ouf. Voilà.
je préfère faire une pull request. Donc, c'est-à-dire on est dans la branche, en fait on se met n'importe où. Tac. Ici, on crée la pull request, voilà, on la signe, etc. On la crée. Et là, ici, il va nous dire est-ce qu'on peut tranquillement euh, comment merge. Donc là, c'est oui. Voilà, on peut merge. Il n'y a pas de conflit. Les conflits peuvent arriver si vous modifiez, par exemple, si vous travaillez tous les deux dans la même scène. Ça, c'est un truc à pas faire. Alors, dans Unity, on peut techniquement résoudre le problème, enfin le conflit, mais enfin, c'est horrible, quoi. Genre, si vous avez une grosse scène, résoudre un conflit de scène, c'est horrible. Et celui qui va s'en charger, il va pleurer du sang. Donc, du coup, très très important, si vous travaillez à plusieurs, faites-vous des scènes différentes. C'est vraiment important. Et tout ce qui est. Alors, les scripts, vous pouvez très facilement résoudre les conflits. Vous pouvez techniquement travailler à deux dans le même script. Ça ne changera pas de problème si vous ajoutez des fonctions. Il ne faut pas ajouter ce qu'un autre remove, etc. Mais globalement, vous pouvez, parce que les conflits sont assez simples à résoudre. Mais des scènes et tout, ça, non. Genre, pareil, si vous avez des gros fichiers, euh, les modifiez pas en même temps qu'un autre. Voilà, tout ce qui est gros fichiers, les scènes, etc., on n'y touche pas. Les scripts, ça va vous causer un conflit, mais le conflit est assez simple à résoudre euh, via du coup VS Code. Euh, je ferai peut-être une vidéo un jour sur les conflits. Mais là, c'est déjà assez long, donc voilà. Donc vous voyez que cette branche n'a pas de conflit avec la branche de base. Donc on va merge, voilà, tac. Dans le future branch, on delete la branche après. Donc moi je vais le faire. Tac. Et ici, vous voyez que j'ai 4 commits. Pourquoi 4? Parce qu'en fait j'ai celui-là et j'ai le commit de merge. Et vous voyez que ce commit est vérifié. Ce qui est bien aussi avec les pull requests, c'est que si vous travaillez à plusieurs, vous pouvez demander une review à un autre. Et ça, c'est souvent utilisé dans les gros projets ou dans les entreprises. Par exemple, pour votre lead va vérifier votre code en fait. Et dire, ok, est-ce que votre code il est aux normes, entre guillemets, enfin voilà, entre guillemets aux normes. Est-ce que il va pas causer de problème avec d'autres trucs qui sont dans le projet, etc. Voilà. Donc, vous voyez que la pull request, elle fait ça. Sauf que ici, donc déjà, je quitte IA parce qu'elle n'existe plus. Et, et ici, donc, le problème, c'est que vous allez voir. Ah, j'ai fetch, du coup, c'est. Voilà. Mais en gros, là, j'ai pas les changements. Pourquoi? Parce qu'il faut fetch. Donc, fetch, ça veut dire regarder sur le remote s'il y a des changements. Et pull, donc là, il faut pull et vous voyez qu'il y a un petit 2. Ça veut dire qu'il y a deux commits que je n'ai pas. Et vous voyez que là, j'ai deux commits. Donc, il me reste AI et le merge. Donc, si je merge, tac, vous voyez qu'il modifie en temps réel les trucs. Et du coup, voilà. Et là, j'ai AI. Voilà, tout simplement. Donc, euh, c'est très très vague. Dans le sens, enfin, vague. En fait, Git, c'est vraiment quelque chose d'assez, enfin, pas complexe, mais quand même un peu. Complexe dans le sens où il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte. Là, je vous ai vraiment montré la base de base. En gros, commit, branch, pull request. Mais en vrai, il y a plein d'autres trucs. Et surtout des trucs qu'il faut prendre en compte. Mais ça se fait à l'expérience de faire des projets à plusieurs. Surtout à plusieurs parce que solo, vous pouvez juste voilà, un peu faire ce que vous voulez. Mais à plusieurs, vous aurez des conflits, vous aurez des trucs, même, voilà, même des gens qui utilisent Git depuis longtemps, ils auront des conflits à des moments. Ça peut arriver, voilà. Mais bon, après, c'est comment ces conflits vont être résolus. Ça, c'est plus la question. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis salut à tous.